12, il est dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et ce pays, c'était le pays de Canaan. Et la Bible nous enseigne que Abraham, obéissant qu'il est, il est parti. Mais il est parti avec Lot. Donc, pas trop faire, mais bon, on va voir un peu son parcours. Mais comme on a vu, il a été appelé à partir, donc c'était sa vocation de partir et pour aller dans le pays de Canaan, donc pour accomplir l'œuvre que Dieu avait déjà préparée pour son peuple, pour que son peuple devienne une grande nation. Amen. Je vais ajouter là que souvent on n'accomplit pas la promesse de Dieu, on n'accomplit pas la mission que Dieu nous donne parce qu'on part avec quelqu'un qui n'est pas dans la vision, dans la mission. Amen. Et c'est ce que Abraham a fait. Il est parti avec son neveu parce que c'était le fils de son frère. Donc, disons qu'il avait de la compassion pour son neveu. Donc, il est parti avec lui. Mais ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. À un moment, il y a eu des difficultés où les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre étaient se disputaient. Et Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Et c'est là qu'il y a eu la séparation. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne vraiment la mission à accomplir à Abraham. Alléluia. Donc c'est au chapitre 12, je pense bien. Donc, pour dire que Dieu, comme Abraham, Dieu nous appelle tous à une mission, mais il faut savoir que la mission doit être faite seul et non accompagné le plus souvent. Seul avec sa femme, ses enfants. Maintenant, s'il veut que nous soyons accompagnés, il va nous donner un compagnon, mais au départ, il veut que nous soyons seuls. Alors, le chapitre 13, il est dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Donc, Dieu l'a envoyé, au moment où il est descendu, mais il est parti avec l'autre. Abraham était très riche en troupeaux. Donc là, nous voyons la richesse de l'homme. Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, ça veut dire que les serviteurs peuvent être riches aussi. Nos serviteurs on peut être riches. Amen. Et comme je disais à un frère, ça dépend de comment on va utiliser la richesse que Dieu nous donne. Ce n'est pas interdit d'être riche. Il fallait qu'il soit riche. Comment? Il fallait qu'il soit riche pour pouvoir aller dans un pays et pour pouvoir développer. Tout à fait. Il fallait qu'il ait le capital. Comme nous aussi, on peut être riche pour pouvoir aider les autres. Amen. Donc, tu peux être riche, mais comment tu utilises la richesse que Dieu t'a donnée? Alléluia. Il y a beaucoup qui sont riches, mais qui ne répondent pas aux besoins des autres. C'est une parenthèse. Donc, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Donc, on voit déjà son parcours. C'était un homme qui voyageait beaucoup. Donc, il part jusqu'au lieu où était Satan au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi ses brebis, des bœufs et des tentes. Donc, les deux étaient riches. Les deux étaient riches. Et ça revient un peu pour dire que je crois que c'est le frère
Julie avait posé la question, est-ce que deux pasteurs peuvent travailler ensemble? Là, on ne peut pas parce que c'était deux bergers, même s'ils étaient famille, de la même famille, mais c'était deux bergers. Est-ce que deux malcrapes peuvent vivre dans le même trou? Mais est-ce que deux malcrapes peuvent vivre dans un même trou? Ah non. Impossible, hein? Impossible. Mais deux hommes peuvent vivre. Parce qu'il n'y a pas de crabe homosexuel. Mis à part ça, je pense que deux hommes peuvent vivre ensemble. Peuvent travailler ensemble. Peuvent travailler ensemble. Vivre ensemble, oui, travailler ensemble. Vivre ensemble. La différence entre travailler et vivre ensemble. Hein? Ouais, oui. Vivre ensemble, c'est. Bon. Mais comme vivre en commun, c'est ensemble. De travailler ensemble. Amen. Mais le problème, c'est la vision. Comment? Le problème, c'est la vision. Il faut qu'ils aient la même vision. Voilà, la vision, la mission. Parce que souvent, il y a un qui voit plus haut que l'autre. Enfin, ça. Et surtout, parfois, ce sont les serviteurs qui font que. Voilà. Donc, au verset 6, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur brebis était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc, et si on continue à lire, effectivement, on va voir qu'à un moment, il y a eu cette dispute, et Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, mais attends, mais quand même Abraham, c'est lui que Dieu donne la vision. Voilà. C'est lui, Dieu lui montre le pays. Et il dit par l'autre, moi je prends tel endroit, je prends ce que Dieu m'a dit, et toi vas de l'autre côté. Il laisse l'autre choisir. Parce qu'il sait que l'autre ne va jamais choisir le pays que Dieu, le terrain que Dieu a pour lui. Avait promis, lui avait promis. Amen. Et c'est vrai, et quand on regarde bien, l'autre, quand il a levé les yeux, il a vu la plaine. Il a vu. C'est beau. La verdure, il a vu. C'était merveilleux, c'était beau. Donc il a choisi la plaine. Mais c'était, comme on dit, un cadeau empoisonné. Voilà. Un cadeau empoisonné. Donc, et la Bible nous dit que quand l'autre a choisi, donc il est. Au fur et à mesure, il descendait. Pour dire que. Mais Abraham est resté, on va dire, la tête froide. Et la Bible dit qu'il a choisi le lieu pierreux, un lieu où on pourrait dire aride. Mais Abraham savait que Dieu lui avait fait une promesse. Donc, il savait que le choix, ce serait où qu'il y aura le miel, où coule le lait et le miel. Alléluia. Et Abraham est parti parce que son but, c'était d'obéir à Dieu. Amen. D'obéir. Mais en clair, parce que comme c'est un portrait qu'on fait, on ne va pas faire toute l'histoire d'Abraham parce que Abraham, c'est vraiment quelque chose de. S'il faut qu'on parle d'Abraham, on va parler jusqu'à demain matin. Mais en clair. Tout à fait. Mais je veux simplement pour dire effectivement que Abraham, il était obéissant. Amen. Et il voulait accomplir absolument la volonté, la mission que Dieu lui avait confiée. Donc la sagesse, il dit à l'autre choisi. C'est-à-dire que nous, on nous dit non, on est plus grand. Et comment il était un homme courageux, le courage d'Abraham. Amen. Où il a combattu des rois, mais il a remporté la victoire. Et comment nous aussi, nous serons aussi dans des combats, mais nous devons remporter toutes les victoires. Amen. Et aussi, pour dire, c'était un homme généreux. Malgré il avait
beaucoup de bien, mais quand il a rencontré, après sa bataille et tout, il a rencontré Melchisedec, il a fait le don. Et c'est là qu'on parle de dîme. Donc il faut qu'on soit aussi généreux. D'accord? Donc, et c'est là aussi, quand il a fait tout cela, quand Dieu lui a parlé, Dieu a changé son nom en Abraham. Amen. Et le Père de toutes les nations. Le Père de toutes les nations, toutes langues. C'est pas seulement les Hébreux, toutes langues, français, créole, toutes les langues, les dialectes africains. Abraham, il a des enfants partout. Hein. Je me rappelle ce chant qu'on chante dans les mariages aux Antilles. Papa Abraham a beaucoup de femmes. On va le chanter quand tu as fini ton intervention. Et puis, nous allons passer à l'enseignement. Vas-y. Ah, je vais passer le micro de Dominique. C'est le micro de Dominique. Bon. Voilà. Peut-être que c'est ton retour qui est trop fort. Laisse sous ton Peut-être retour. que c'est ton retour. Laisse sous ton retour. Baisse tes ancêtres, Dominique. Non, mais normalement, il a un écouteur. Hein? Ah, peut-être. Ou le micro qui est trop fort. Mon micro, c'est bon, je l'écoute. Ouais, baisse, ouais, voilà, ton micro c'est mieux là. Il faut baisser sur ton micro, le volume de ton micro. J'avais noté des choses, mais bon. Mais pour dire que. Mais même voilà, en fait, tu as fait le tour, mais. La personne d'Abraham, le courage d'Abraham, la générosité d'Abraham, et c'était un homme de foi. Il a espéré au-delà de tout espoir. Au-delà de tout espoir. Il était aussi un bon père. À la fin, et quand il mourait, la Bible dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac. Parce que Isaac, c'était le fils de la promesse. Amen, amen. Amen. Alors, applaudissons le Seigneur pour ça. Alléluia. Parce que l'histoire d'Abraham, elle est très riche. Elle est très riche, très longue, très. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Pour faire un portrait d'Abraham, c'est très compliqué. Pour faire un portrait, il ne faut pas qu'on ait trop de choses et il faut pas qu'on ait pas assez. Alors, alors tout va juste mille. Mais comme Abraham, c'est à partir d'Abraham que tout commence. Oui. Alors, il y a tellement de choses à dire sur Abraham. 5 minutes, ce n'est pas suffisant pour pouvoir expliquer la vie d'Abraham. Alléluia. Alors, nous allons chanter ce chant, Papa Abraham, et puis nous allons passer après à l'enseignement. Papa Abraham. Prends le tambourin avec nous. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis un d'eux. Et toi-même aussi. Oh, louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Oh, louons le Seigneur. Main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Oh, louons le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Ce chant, on va le prendre après. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous avez été bénis au travers de la biographie, du portrait d'Abraham. Hein, pour voir son courage. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est le fait que Dieu lui a dit c'est quelle terre qui sera à lui. Et malgré ça, il met cela en jeu. Il met cela en jeu, c'est-à-dire l'homme pouvait choisir la partie d'Abraham, mais il savait que l'autre serait attiré par ceux qui brillent. Il serait attiré par ceux qui brillent, et il a été attiré par la vallée. Amen. Et même si la terre était aride, il sait que Dieu allait faire sortir le bon fruit.
il sait que du lait, du miel, il sait qu'il y a de l'abondance. Amen. Et on voit jusqu'à aujourd'hui, cette terre est disputée. C'est la guerre entre les Palestiniens avec les Israéliens. Hein, une terre qui est aride. On se bat pour cette terre. Parce que Dieu a mis sa bénédiction sur cette terre. Amen. Avec tous les hommes fertiles avec Dieu. Amen. Et l'autre n'avait pas vu. Il a choisi Sodome. Hein? Ouais. Il a été vers Sodome et Gomorrhe. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais Sodome et Gomorrhe a disparu. Aujourd'hui, où se trouvait l'emplacement de Sodome et Gomorrhe, ça se trouve sous la mer morte aujourd'hui. Et la mer morte, il n'y a pas de vie. Aucun poisson. même tu es asphyxié même les oiseaux ne viennent pas parce qu'ils sont asphyxiés par l'odeur que ça dégage. Parce que la mer, comme elle est morte, c'est-à-dire qu'à un moment, elle ne coule pas, elle stagne. Voilà. Alléluia. Nous allons prier pour l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons continuer sur l'idolâtrie. Je demande à Dominique de prier pour le message. Alléluia. Oh Père éternel, Père céleste, nous te bénissons et te glorifions. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait de ce que nous avons maintenant, pour que nous dispose de notre esprit et que nous puissions être appliqués sur ce que tu as apporté et que nous puissions nous enseigner encore davantage. Merci pour la gloire et mets les mots dans la parole de notre chemin qui va nous apporter le message. Amen. Alléluia. Merci Dominique. Alléluia. Merci pour ta bénédiction. Alors, nous avons vu la dernière fois, nous avons vu l'idolâtrie. Alors, nous avons passé rapidement, disons, nous avons vu qu'au départ, qu'est-ce que l'idolâtrie? Et là, nous avons vu que dans le chapitre d'Exode 20, qui a les 2 premiers commandements, c'est afin que le peuple d'Israël ne tombe pas dans l'idolâtrie. Le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, le Seigneur leur a dit. Et le deuxième commandement, c'était de ne pas adorer des images taillées, et toutes sortes d'images, qui soient des représentations des choses du ciel ou sur la terre, ou sous la terre. Et Dieu leur a dit de ne pas adorer autre chose que lui. Alors aujourd'hui, nous allons revenir et nous avons vu aussi que même les anges, nous n'avons pas le droit d'adorer les anges. Et nous allons peut-être le voir tout à l'heure que nous allons revenir dessus lorsque Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Il a voulu adorer l'ange et l'ange lui a dit de se relever parce qu'il est son compagnon. Amen. Et nous avons vu Pierre aussi. C'est arrivé que lorsqu'il était chez Corneille s'est prosterné devant lui. Et Pierre lui a dit de se relever parce qu'il est un homme comme lui. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'idolâtrie et le monothéisme. Alors, prenons Exode 20. Au début de la Bible, Exode 20. Nous allons lire juste le verset 3. Alors, ce que nous allons faire tous les commandements. Aujourd'hui, nous allons faire le premier commandement. Et nous allons faire tous les 10 commandements pour essayer de comprendre ça avec la lumière du Seigneur, avec la lumière du Christ, avec la lumière du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu leur dire et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire le premier commandement. Le premier commandement, c'est au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Alors, ça veut dire aussi que tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Alors,
Alors, je disais l'idolâtrie et le monothéisme. Alors, aujourd'hui, le monothéisme, comme on a dit, Abraham est le père de la foi. Aujourd'hui, il y a 3 courants monothéistes. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sont des religions qui ne croient pas dans plusieurs dieux. Ils croient dans un Dieu unique. Amen. Alors, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui veut dire que ce sont des croyants qui croient qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Alors, nous les chrétiens, nous croyons que le Père est Dieu, nous croyons que le Fils est Dieu, Jésus-Christ, Yeshua est Dieu, et nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Et nous croyons que tous les 3, ils forment un seul Dieu. Amen. Alors pour les musulmans et d'autres personnes, pour eux, nous sommes des idolâtres. Parce qu'ils pensent que il y a un seul Dieu, c'est le Père. Ils pensent que Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Pour eux, nous adorons plusieurs dieux. Et Jésus dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Hein? Quand Philippe lui a donné, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, mais je suis avec vous depuis longtemps, vous n'avez pas vu. Alors aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est Dieu. Et Jésus est digne d'être adoré. Amen. Nous allons voir les fois que Jésus a été adoré. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'allait pas accepter d'être adoré. Amen. La preuve que nous avons que Jésus est Dieu, et malgré nous croyons qu'il y a un seul Dieu, la preuve que nous avons, c'est que Jésus a accepté d'être adoré. Et quand vous regardez dans la Genèse au début, quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu, il est en train de parler à lui-même. Mais Dieu, il se parle au pluriel. Amen. Alors, vous avez sûrement entendu parler d'Elohim. Lorsqu'on parle de Elohim, c'est Dieu au pluriel. Amen. De même que nous sommes une seule personne. Mais nous avons une âme, nous avons un corps. Alléluia. Notre âme n'est pas notre corps. Notre corps n'est pas notre esprit. Et c'est comme ça Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous a créés à son image, c'est-à-dire qu'il nous a créés en 3 parties aussi. Alléluia. Notre âme, c'est nous. Notre corps, c'est nous. Quand vous allez dans une administration, ils ne voient pas votre âme. Mais ils voient votre physique. Amen. Et quand vous commencez à parler, on voit quelle âme que vous êtes. Est-ce que vous êtes une bonne âme? Est-ce que vous êtes quelqu'un de méchant? Si vous êtes quelqu'un de bon? Si vous êtes quelqu'un de mauvais? Mais votre âme n'est pas votre corps. Amen. Mais pourtant, votre âme, on ne la voit pas, mais elle existe. C'est pourquoi c'est pas toujours évident de comprendre. Et quand Guy a lu le verset de Proverbe, qu'est-ce qu'il nous dit? La sagesse. C'est l'esprit qui nous permet de comprendre l'esprit de la sagesse, qui nous permet de comprendre ces choses. Amen. Alors, nous allons voir que Yeshua, Jésus, il a été adoré. Alors, dans certains textes, il nous est parlé, pas dans la Bible, mais que Jésus, lorsqu'il est né, une prophétie s'est accomplie. Pendant qu'il était dans la mâchoire, qu'il servait de berceau, il y a eu un âne et un bœuf. Ils sont venus l'adorer. Et Ésaïe avait prophétisé cela. Vous pouvez le noter, c'est Ésaïe. Je n'ai pas sous les yeux là, mais je vais vous le donner. Je n'ai pas sous les yeux là. Je vais vous le donner après. Mais Ésaïe a prophétisé cela. C'était pour expliquer que les animaux reconnaissent Yeshua est le Messie. Et les hommes de sa tribu, les Juifs qui ont le même sang que lui, ils n'ont pas reconnu que c'est lui qui est le Messie. Après, vous avez dans Matthieu,
Prenons Matthieu 2. Matthieu 2. Nous allons voir qui adorait Jésus, les premières personnes. Alors, Matthieu 2, nous voyons que les mages d'Orient, ce ne sont pas des juifs, hein, ce sont des mages. Ils sont sortis très loin. Alors, peut-être c'était des Arabes qui viennent de l'Orient. Alors, on n'a pas leur identité. On ne sait pas si c'est des Perses, si c'est des Irakiens, si c'est des gens qui viennent d'Asie, mais ils sont sortis très loin. Alors, verset 2, ils disent, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils vont chez Hérode. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Amen. Après, nous n'avons pas fait toute la lecture. Après, Hérode parle avec eux et Hérode leur dit, quand de revenir et lui donner des nouvelles et lui aussi il ira l'adorer. Là, ça c'est au verset 8. Et Hérode leur dit, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Mais après qu'ils ont adoré Jésus, un ange est venu leur dire de ne pas retourner vers Jérusalem parce que Hérode c'était un piège. Parce qu'il s'est dit, si le Messie est venu, le Messie viendra prendre ma place. Alors, au verset 11, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison où Marie était avec les enfants, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant l'enfant et l'adorèrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert ensuite leur trésor et ils leur offrirent en présent de l'or, de l'encens, la myrrhe. Alléluia. Amen. Alors, il y a certaines personnes qui disent que cette richesse qu'ils ont eue, cette offrande qu'ils ont eue, c'est avec cette offrande qu'ils sont partis en Égypte et ça les a servi comme moyen, comme capital pour pouvoir survivre en Égypte. Mais en tous les cas, là on voit que ils viennent devant Jésus, se prosternent et ils l'adorent. Là on pourrait dire, bon, Jésus était petit, il n'aura pas demandé de se lever. Alors là on va voir, quand Jésus a grandi, hein, lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, tournons notre page Matthieu 8, versets 2 à 4. Si tu peux lire pour moi. Matthieu 8, versets 2 à 4. Là, c'est le lépreux, un lépreux que Jésus a guéri. Alors, comment le lépreux se présente devant lui? Matthieu 8, versets 2 à 4. Et voici que lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande. Amen. Alléluia. Apporte l'offrande. Tu as fini? Apporte l'offrande prescrite par Moïse, cela leur servira de témoignage. Amen. Hein, ça va leur servir de témoignage, ils vont voir, parce que c'est un lépreux, il ne peut pas aller au temple. Il ne peut pas fréquenter les autres. Hein, c'est comme le coronavirus, tu es isolé. Là, au moins, le cas, lui, je ne sais pas. Mais là, on te mettait dans un coin, loin des autres. Et là, il peut entrer dans le temple qui est saint. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réaction de ce lépreux, verset 2, et la réaction de Jésus. Il vient, il se prosterne
devant lui. Est-ce que Jésus lui demande, non, je suis un homme comme toi, lève-toi? Non. Jésus n'est pas un homme comme tous les hommes. Amen. Amen. Aucun homme n'est digne d'être adoré, mais seul Jésus, le seul fils d'homme qui est digne d'être adoré, c'est une preuve que Jésus accepte l'adoration. Amen. C'est une preuve que nous pouvons adorer Jésus. Alléluia. Qui veut dire que quand nous adorons Jésus, nous adorons le même Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous adorons Jésus, nous adorons le Père, nous adorons le Fils, nous adorons le Saint-Esprit. Amen. Alors, prenons encore un exemple, parce que je vais vous donner quelques exemples. Tournons encore dans Matthieu, le prochain chapitre, le chapitre 9, le verset 18. Chapitre 9, le verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef. Alors, le chef là, apparemment, c'était le chef d'une synagogue. Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte, ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Alléluia. Le chef est venu devant Jésus et il se prosterne. Est-ce que Jésus lui dit de se relever? Qu'est-ce que Jésus fait? Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Alléluia. Amen. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 26. Et là, il a prié pour l'enfant. Qui veut dire que Jésus accepte l'adoration. Alléluia. Amen. Nous avons le droit d'adorer Jésus. Ceux qui disent nous sommes des idolâtres parce que nous adorons Jésus, avec se trompent. Ceux qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ils se trompent. Ceux qui disent que Jésus ne peut pas être homme et Dieu, ils se trompent. Jésus est les deux. Alléluia. Amen. Alors, prenons encore d'autres exemples de Matthieu 20, le verset 20. Matthieu 20, le verset 20. Alors là, c'est la mère de Jean et de Jacques, les apôtres. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approchèrent de Jésus avec ses fils, c'est-à-dire Jean, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne devant Jésus pour lui faire une demande. Alors Jésus écoute sa demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Il lui dit pas de te lever. Hein. Non, il dit, que veux-tu? Vas-y. Pendant que tu es prosterné, demande, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pendant que nous sommes prosternés devant Jésus, nous demandons tout ce que nous avons sur notre cœur. Alors elle fait une drôle de demande. Hein. Des fois, nous venons devant Dieu puis nous demandons n'importe quoi. Alors elle, sa demande, donne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors elle demande à Jésus, est-ce que dans le royaume des cieux, est-ce qu'il y a le Père, il y a le Fils, mais que à droite et à gauche, que mes deux enfants soient au royaume des cieux les premiers? Et Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire qu'elle veut que son fils soit sur le trône, à côté de Jésus. Mais pour aller sur le trône, il y a une coupe à boire. Jésus n'est pas sur le trône comme ça. C'est parce qu'il n'a plus la coupe. Amen. Et elle dit, oui, nous pouvons boire la coupe. J'ai dit, oui, vous allez boire la coupe. Mais quelle coupe? La coupe de la Sainte Seine. Mais pas la coupe pour aller sur la croix. Amen. Alléluia. Alors là, on voit cette femme s'est prosternée devant Jésus. Alors, prenons encore un exemple. Là, nous allons voir notre exemple. C'est un démoniaque. Et là, nous allons faire une nuance.
Alors, c'est Marc 5. Marc 5. À partir du verset 2. Marc 5. Et là, c'est très important. Marc 5. Alors, il nous est dit, Marc 5, à partir du verset 2. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays de Gérasénien. Alors, verset 2. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortit des tombeaux. Le mec est sorti du cimetière. Jésus arrive au bord de la mer. Un homme, il a senti la présence de Jésus. Il sort dans les tombeaux. Et possédé d'un esprit impur, vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne. Marc 1, l'évangile de Marc 5. Je suis au verset 3. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Imaginez. Car souvent il avait eu des fers aux pieds. Imaginez les fers aux pieds comme les esclaves. Et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Vous imaginez la force que cet homme avait, quelle puissance en lui avait. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Imaginez le mec se donne des coups de pierre dans la tête, sur le corps, sur la jambe. Et malgré cela, il arrive à casser même s'il casse ses os, il arrive quand même à casser des chaînes de fer. Alors, verset 6. Il vit Jésus de loin. Il coura. Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé, verset 6? Il se prosterna devant lui. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il s'écrie d'une voix forte: que me veux-tu? C'est pas le jeune homme, mais c'est les esprits en lui. Jésus, fils du Très-Haut. Même les démons reconnaissent que Jésus est le fils du Très-Haut. Et les juifs n'ont pas reconnu que Jésus est le fils du Très-Haut. Et certaines personnes, certaines religions ne reconnaissent pas que Jésus est le fils du Très-Haut. Même les démons reconnaissent que Jésus est le fils du Très-Haut. Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alors, on voit que Jésus, face aux démons, ou les démons face à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Amen. Ils se prosternent. Et Jésus dit, ordonne que les démons puissent sortir. Et Jésus lui demande quel est leur nom. Il dit Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Amen. Et il y avait un troupeau de porcs qui passait et Jésus les a chassés dans les porcs. Et ils sont tous jetés sur un précipice et ils sont morts. Mais c'est le verset 6 qui attire notre attention. Les démons se prosternent devant Jésus. Amen. Et nous, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, les démons fléchissent le genou. Amen. Amen. Alors, la nuance que je vais faire, de même que les démons se sont prosternés devant Jésus, Jésus nous a donné tout pouvoir. Amen. Il nous a donné le pouvoir sur les démons. Lorsque quelqu'un est possédé, si cette personne se prosterne devant nous, ce n'est pas elle qui se prosterne devant nous, mais ce sont les démons. Amen. Les démons peuvent se prosterner devant nous. Amen. Vous voyez? Il faut faire la différence. Lorsque quelqu'un se prosterne devant toi pour dire: ah, papa, merci papa, parce que tes prières m'ont béni, tes prières sont montées vers Dieu. Non. C'est à Dieu la gloire. Amen. Mais lorsque cette personne est possédée par un esprit et elle a besoin de délivrance, ça veut dire que cette personne est en train de se prosterner devant la gloire de Dieu qui est sur toi. Amen. Comme tu es recouvert de l'onction de Dieu, il se prosterne devant
devant Dieu, il faut oublier ta personne. Il faut se dire que cette personne, les démons, c'est pas devant moi, c'est pas devant un homme comme moi. Non. Ils sont en train de se prosterner devant l'onction qui est sur moi, sur l'esprit, devant l'esprit qui me recouvre. Amen. Alors il faut faire la nuance. Si c'est quelqu'un qui vient vous remercier, vous pouvez dire non, lève-toi. Mais là, c'est un cas particulier. Alléluia. C'est bon? Alors, nous allons lire aussi Marc 16. Marc 16. Comme ça, pour comprendre à la fin du livre de Marc. Marc 16, le verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Alors, c'était juste pour ce verset, pour ceux qui veulent noter, que pourquoi les démons se plient devant nous. Des fois, ils viennent nous supplier parce qu'ils savent que leur heure est finie. Que là, maintenant, il faut qu'ils partent. Et des fois, c'est pour faire passer le temps. Mais aussi, chaque jour, je voulais dire, il y a certaines personnes qui disent qu'on ne doit pas, quand tu fais une délivrance, tu ne dois pas parler aux démons. Tu ne dois pas faire les démons parler. Et là, on voit que Jésus lui a posé des questions. Quel est son nom? Parce qu'il y a certains enseignements qui disent on ne doit pas poser les démons des questions, on ne doit pas chercher à connaître leur nom, on doit recevoir le nom que par révélation. Non. Tu peux avoir le nom du démon par la bouche des démons. D'accord? On peut demander au démon son nom avant de le chasser. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Amen? Tu as besoin de savoir c'est quel démon qui est là. Et puis, ça te donne aussi de l'expérience pour savoir quand la personne a tel ou tel problème, c'est tel type de démon. Hein? Ça t'en suit aussi. Amen? Alléluia. Alors, nous allons prendre maintenant le livre de l'Apocalypse. Et nous allons voir que les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent Jésus. Alléluia. Amen. Alors, prenons Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse, le dernier livre, le chapitre 5, le verset 12. Alors, tout cet enseignement, c'est pour montrer que lorsque nous adorons Jésus, nous ne sommes pas dans l'idolâtrie. Alléluia. Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie, nous ne sommes pas en train d'adorer plusieurs dieux. Hein? Nous sommes toujours des monothéistes, nous croyons en un seul Dieu. Amen. Même si nous croyons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Apocalypse 5, verset 12 à 14. Tu peux lire pour moi? 12 à 14. Il disait d'une voix. Il disait d'une voix forte. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance, pour toute éternité. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Amen. Alors là, ces gens, il a une vision et il y avait un livre qui est ouvert avec les 7 sceaux et il fallait quelqu'un pour ouvrir le 7e sceau, le sceau. Et c'est l'agneau. Amen. Et là, au verset 12, il dit, il entendait tous les 24 vieillards et les anges qui disaient,
l'agneau a été immolé. Qui a été immolé? Qui est l'agneau? C'est Yeshua. Amen. Et cet agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et louange. La gloire. On dit à Dieu seul sur la gloire. Mais l'agneau, amen, alléluia. Ça veut dire que si l'agneau doit recevoir la gloire, c'est parce que l'agneau est Dieu. Amen. Alors lorsque nous adorons Jésus, nous ne sommes pas des idolâtres. Ceux qui vous disent que vous êtes des idolâtres parce que vous adorez Jésus, parce que vous êtes chrétien, vous leur dites non. Jésus est Dieu. Même dans le ciel, on l'adore. Alléluia. Tous les êtres vivants, on l'adore. Verset 12, verset 13. Toutes les créatures dans le ciel. C'est-à-dire, il y a les anges, les oiseaux, puisqu'il y a plusieurs ciels. Sur terre, c'est-à-dire tous les hommes, les animaux, les arbres, sous la terre, les vers de terre, tout ce qui vit en dessous de la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sous terre et sur la mer. Et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire tous les poissons, parce que les poissons ne parlent pas, les animaux ne parlent pas, mais en tous les cas, ils adorent Dieu. Amen. En tous les cas, ils louent Dieu. En tous les cas, dans leur bouche sortent, il est digne. L'agneau qui a été immolé. Je ne sais pas comment ils ont su cela. Je ne sais pas comment les poissons de la mer, ils savent qu'il y a 2000 ans que l'agneau a été immolé. Mais en tous les cas, dans le ciel, Jean, il entendait. Lui, il était au ciel, mais il entendait ceux qui sont dans la mer dire, digne l'agneau qui est immolé. Alléluia. Qui est en train de donner gloire à Dieu. Ceux qui étaient sur la terre. Amen. Même nos animaux, ils adorent Dieu. Des fois, on se demande, mais comment l'animal fait pour savoir? Quand j'observe mon chien, je dis, comment il a envie de sortir, il vient me taper la patte pour dire, d'ouvrir la porte pour lui. Les animaux, ils ont une intelligence. Ils ne parlent pas, mais ils ont une intelligence. Mais qui leur a donné cette intelligence, si ce n'est Dieu? Alors même le chien qui ne parle pas, il adore Jésus. Pourquoi toi qui es un homme, tu n'adores pas Jésus? Alléluia. Amen. Alors, verset 13. Et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père, et l'agneau, le Fils, et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Les anciens, les apôtres, comment ça s'appelle, les patriarches, les 12 chefs de la tribu d'Israël, des 12 tribus d'Israël, ils sont prosternés devant l'agneau et devant celui qui est sur le trône et ils l'adorent. Amen. Alors, est-ce qu'on a le droit d'adorer Jésus? Amen. On a le droit d'adorer Jésus. Alléluia. Alors, prenons Apocalypse 7, le verset 10 et 12. 10 jusqu'à 12. Là, c'est les 144 000, les 12 tribus d'Israël. Allez, vas-y, lis, verset 10 à 12. Apocalypse 7, verset 10 à 12. Il proclamait d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur.
la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alléluia. Alors, verset 11, on voit que même les anges, tous les anges se tenaient autour du trône. Et les anciens, comme nous avons vu, ils adorent l'agneau. Est-ce que les anges sont des idolâtres? Alors, lorsque nous avons lu dans Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque nous nous prosternons devant Jésus, nous nous prosternons devant le Dieu unique. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de nous prosterner avec un autre Dieu. Nous sommes en train de nous prosterner devant le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a créés, parce que dans Genèse, il est dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'il conversait avec quelqu'un. C'est pas facile de comprendre comment Dieu, 3 personnes. Oui. Dieu en ta partie, mais c'est Dieu. Amen. Celui qui est sur le trône, c'est Dieu. Et celui qui est à sa droite, c'est Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est Dieu aussi. Amen. Nous avons le droit d'adorer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. C'est Dieu seul qu'on doit adorer. Prenons ce texte de Matthieu. Matthieu, nous n'avons pas touché. Matthieu, c'est lorsque Matthieu 4, le verset 9, c'est au moment de la tentation de Jésus. Le verset 9, à partir du verset 8, ça te dit, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Le diable demande à Jésus, Matthieu 4, verset 8 jusqu'à 10. Le diable demande à Jésus de se prosterner. Et nous allons voir que les anges, on n'a pas le droit de se prosterner devant les anges de Dieu. Lui qui est un ange déchu demande à Jésus de se prosterner devant lui. Tu vois quoi, le diable a tout fait. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Il y a Satan, le Créateur là, c'est ton Dieu. Même si tu es ennemi de Dieu, c'est ton Dieu. Même si tu es athée, c'est ton Dieu. Amen. Que tu le crois ou pas, c'est ton Dieu. Et à lui seul, tu rends un culte. Qui veut dire que tu dois à lui seul qu'on doit adorer. Amen. Qui veut dire que si nous adorons Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu. Puisqu'il dit Satan, seul Dieu qu'on doit adorer. Si Jésus accepte l'adoration, c'est parce que Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons finir avec le texte de Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 8 et 9. Si tu peux lire. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen, amen. Jean, lorsque l'ange lui a donné ses paroles, il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit non, ne pas l'adorer. Vous pouvez noter aussi Apocalypse 19, le verset 10. Il est dit, je vais le lire pour vous. Et je tombais
et je tombais à ses pieds. Attends, verset 9. L'ange me dit, écris, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et Jean, pareil, et je tombe à ses pieds pour l'adorer, pour adorer l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire du message qu'il a reçu. Et là, nous voyons que les anges n'acceptent pas l'adoration. Qui veut dire Jésus n'est pas un ange. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est le Créateur. Amen. Alors lorsque nous reprenons le premier commandement des 10 commandements, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui veut dire, lorsque nous adorons Jésus, c'est Dieu qui est, nous sommes devant la face de Dieu. Amen. Nous sommes en train de mettre en application le premier commandement des 10 commandements. Alléluia. Nous sommes en train de mettre en pratique le premier commandement. Nous ne sommes pas en contradiction. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons bénir Dieu pour ses paroles. Alors, je laisse Jacques, s'il m'entend, puisse prier et pour remercier Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ou à ajouter, il peut le faire maintenant ou après la prière de Jacques. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te laisse la place, Jacques. Merci Seigneur. Papa éternel, nous te disons merci. Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci parce que tu nous enseignes encore combien nous devons adorer celui qui nous a sauvés, celui qui a fait de nous ce que nous sommes, celui qui vit encore éternellement, celui qui s'appelle Yahweh, Amen. Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Amen. celui qui nous délivre de nos maux, de nos difficultés, Alléluia. celui qui nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour invariable, Alléluia. celui qui nous pardonne de tout péché, Oh, yes. celui qui nous a sauvés de nos péchés, de nos difficultés, celui qui nous a rétablis, qui nous a restaurés, qui a réparé nos cœurs blessés, notre âme. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Papa éternel, merci pour cette initiative que tu as mis dans le cœur de ton serviteur Jean-Luc, sa femme, sa famille. Reçois la louange, reçois la gloire pour chacun de nous qui sont connectés et pour les autres qui sont là à l'écoute d'une manière ou d'une autre. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié. Nous voulons te donner toute la gloire car il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face, devant nos faces que toi seul éternel Dieu. Et nous devons t'adorer, nous devons te glorifier, te bénir. Et c'est là l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, dans les difficultés, dans les problèmes, éternel Dieu, dans ce monde, Seigneur Dieu, dans ce temps fâcheux dans lequel que nous vivons, Seigneur. Reçois en ce moment, Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois l'exaltation, reçois l'élévation, car il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre maître, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre qui soit comme toi. Sois loué, sois béni, sois glorifié et continue l'œuvre que tu as commencée. Oh Jesus. Alléluia. Que cette œuvre puisse aller. Jesus the Lord, demons ceux qui sont de cette association. Alléluia. Éternel Dieu, que le diable soit dans la honte et dans la confusion. Et que la vision que tu as mise dans le cœur de ton Seigneur, qu'il puisse l'accomplir, Seigneur Dieu, comme Abraham l'a fait, éternel Dieu. Il a été juste
Oh, Juste merci d'entendre mes prières de ton serviteur. Merveilleux. Il a espéré Oh, Jesus. Sois le Lord and praise. Reçois la louange. Oh, sois la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci. Oh, merci, Jésus. Pour l'enseignement Merci, de ta Jésus. parole. Alléluia. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, magnifié dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous avez été bénis? Amen. Amen. Oui, j'ai pas été trop long. J'ai voulu. Voilà. C'est important parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Et nous avons besoin de l'enseignement. Nous avons besoin de connaître les versets pour défendre notre foi. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous croyons que Jésus est Dieu, ceux pour qui nous allons apporter la parole, ils ont besoin de savoir sur quoi nous nous appuyons pour dire que Jésus est Dieu. Amen. Alors, c'est pour montrer à ceux qui, par exemple, les Juifs, ils croient dans les 10 commandements. Ils croient dans les écrits de Moïse. Qui veut dire que nous pouvons les enseigner, nous pouvons les évangéliser en leur disant, quand tu adores Jésus, ah ben tu es en train de mettre en pratique le premier commandement. Quand tu adores Jésus, tu es devant Dieu, tu es devant la face de Dieu. Amen. Et Jésus dit que nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, hein, comme tu l'as lu dans la parabole, hein, frappez, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, eh bien, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Alors nous pouvons nous tenir devant la face de Jésus. Nous pouvons demander au nom de Jésus. Amen. Alors ça fait partie des piliers de notre foi. Les 10 commandements font partie des piliers de notre foi. Hein? La prochaine fois, nous allons voir le deuxième commandement, qui est de ne pas adorer les pierres taillées. Mais nous allons voir tous que il n'y a pas que les pierres taillées qu'on n'a pas le droit d'adorer. Nous allons voir les étoiles, les planètes, et voir. Nous allons voir que dans nos traditions, même chrétiennes, il y a des choses qui viennent de l'idolâtrie, des étoiles, des planètes. Hein? Je vous laisse réfléchir. Vous savez que le mot lundi, vous savez d'où ça sort, la racine du mot lundi, c'est quoi? C'est la lune. Parce que ce jour-là, les Grecs adoraient la lune. Mardi. C'est parce qu'ils adoraient, hein, les Romains, les Greco-Romains, ils adoraient Mars. Mercredi, c'était le jour qu'ils adoraient Mercure. Vous voyez? Jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et dimanche, c'était le soleil. Alors nous allons voir tout cela pour essayer de comprendre qu'il y a des choses qui viennent de l'idolâtrie des autres dieux. Et comme lorsque le catholicisme est arrivé, ils n'ont pas voulu trop changer les choses. Alors, du coup, ils ont fait un compromis. Mais sinon, les Juifs, ils disaient le premier jour de la semaine, le deuxième jour, le troisième jour, voilà, jusqu'au 6e jour. Amen. Ils donnaient des chiffres. Alléluia. Alors, nous allons finir par la bénédiction. La bénédiction, afin... Parce que là, il fait nuit, nous sommes le premier jour de la semaine, là. Dès que le soleil est couché, la semaine a déjà commencé. La semaine ne commence pas à minuit, hein. Pour Dieu, la semaine commence, Dieu il a mis une pendule là, c'est le soleil. C'est le soleil qui dit à quelle heure le jour commence, à quelle heure ça finit. Là, nous sommes déjà nous sommes pas en dimanche, c'est à partir de minuit. Mais le premier jour de la semaine, le calendrier de Dieu, hein, nous devons suivre le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, là, nous sommes déjà le premier jour de la semaine. Et à ce moment-là, lorsque le sabbat était terminé, les apôtres, ils avaient comme coutume, eh bien, ils mangeaient ensemble. Et aujourd'hui, par Skype, eh bien, nous pouvons partager un repas ensemble. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit de préparer du pain levé, hein, du pain avec du levain, parce que le pain sans levain, c'était pendant la fête des pains sans levain. Ce qui veut dire pendant une fois dans l'an, pendant une semaine sur l'année, ils prenaient des pains sans levain. Mais sinon, les autres jours de l'année,
Et bien, lorsqu'ils se réunissaient, ils prenaient du pain, du pain, ils mangeaient, et ils buvaient. Il y avait même certains qui étaient ivres, parce qu'ils mangeaient vraiment, c'était un vrai repas. Alléluia. Alors, nous allons prendre ce repas, mais le sens que nous allons prendre, c'est pas le même sens qu'on le prend pour la Sainte Seine. Le sens que nous allons le prendre de le sens que Jésus a enseigné à ses disciples. Alors Jésus dans le Notre Père, Matthieu 6, le verset 11, dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire notre pain chaque jour. Donne-nous de quoi à manger chaque jour. Et les Juifs, chaque fois que le sabbat arrivait, le début du sabbat, ils bénissaient, ils avaient le pain et le vin, mais c'était une manière pour que Dieu puisse bénir le sol. Parce que le pain vient du blé. Le pain vient de la farine. Et la farine ne tombe pas du ciel. Mais c'est une manière pour que Dieu puisse bénir le sol, afin que le sol puisse produire toujours de la nourriture. Et nous savons tout ce qui se passe dans ce monde, de plus en plus, on détruit la nature. On invente différentes façons pour manger, mais qui veut dire que nous avons besoin, jusqu'à aujourd'hui, même si nous sommes dans l'abondance aujourd'hui, on ne sait pas demain si on sera dans la disette. Alors, pour qu'on ne soit pas dans la disette, bénissons Dieu, demandons Dieu toujours, donne-nous notre pain quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, parce que nous avons déjà fini la semaine d'avant. Nous allons demander à Dieu, toute cette semaine, que nous ayons de quoi manger. Même si je sais que ton compte est rempli, Dominique, même si je sais... même si je sais que ton frigo est plein, comme il avait dit, même si notre frigo est plein, faisons comme s'il était vide. Demandons toujours à Dieu notre pain, de toujours pouvoir notre besoin. Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, beaucoup de gens perdent leur travail. Guy, il est en chômage technique, qui veut dire que son salaire a diminué, mais il y a d'autres, ils sont virés. S'ils ont des indemnités, c'est bien. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'indemnité, peut-être qu'ils ont commis une faute, et ils sont virés, qui veut dire qu'ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont pas de droit au chômage. Qui veut dire qu'il faut retrouver du travail tout de suite. Mais avec cette crise, comment tu fais pour retrouver du travail tout de suite? Alors c'est pourquoi c'est important le moment que nous allons passer là. Et à chaque réunion, nous allons faire comme les apôtres. Nous allons prendre du pain, et si vous avez du vin ou du jus de raisin, mais dans cet esprit du Notre Père, que Dieu puisse pouvoir à nos besoins et aux besoins de ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Amen. Et que Dieu puisse pouvoir aux besoins de nos familles, de nos enfants. Même s'ils sont déjà chez eux, nous, on ne sait pas. Des fois, ils ne nous disent pas. Ils ne disent pas qu'ils ont des difficultés. Comme Lynn a lu dans la parabole, l'autre a été demander 3 pains. Des fois, on ne fait pas cette démarche. Nos propres enfants ne font pas cette démarche pour venir nous demander un service. Venir nous demander de les aider, par orgueil. Alors, prions Dieu pour que réellement que nos corbeilles soient pleines, nos greniers, même si nous n'avons pas de grenier, Dominique, je crois qu'il y a un grenier, même si, ou des caves, mais que Dieu puisse toujours remplir notre grenier. Alléluia. Amen. Alors, Guy, je vais te laisser prier pour cela, pour demander à Dieu vraiment de pouvoir nos besoins. Oui, Seigneur Jésus, oui, tu connais nos difficultés, Seigneur. Mais en ce premier jour de la semaine, nous te demandons, Seigneur, de nous donner notre pain de chaque jour. Et tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Car nous, souvent, on pêche bêtement, enfin, nous péchons. Nous sommes des pécheurs, Seigneur. Alors, nous te demandons pardon et merci pour le pain que tu nous donneras durant la semaine. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, si vous avez de quoi, remplissez, vous mettez un peu dans votre coupe. D'accord? Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors,
nous allons soulever la coupe. Comme ça. Tiens, nous allons soulever la coupe. Alléluia. Nous allons soulever la coupe. Comme si nous allons trinquer ensemble. Alléluia. Afin que nous passions une très bonne semaine. Que Dieu puisse remplir nos greniers. Puisse... ceux qui peuvent avoir des augmentations de salaire, peut-être pas nous, mais d'autres qui nous regardent, qui puissent avoir des augmentations de salaire, et que réellement que tous ceux qui passent des difficultés au travers de cette épidémie, qui fassent confiance à Dieu, qu'il y a une solution à toutes choses. Alléluia. Que Dieu remplisse nos greniers, qu'il fasse pousser nos terrains qui sont vierges, mais que nos terrains deviennent productifs. Alléluia. Que vraiment pousse comme la vigne, que poussent des carottes, que poussent des tomates, hein, pour ceux qui ont les terres fertiles, pour ceux qui sont dans des régions agricoles, que vraiment que ces terres soient productives. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, mangeons un bout de pain, puis buvons notre coupe. Alors, vous n'avez pas besoin d'être baptisé. Les disciples, quand ils prenaient le repas, c'était pas comme la Sainte Seine, hein. Tout le monde prenait le repas, les enfants, tout le monde. C'était un repas fraternel. Amen. Et réellement que cette bénédiction puisse nous poursuivre et que vraiment qu'on devienne une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent dans notre travail, pour nos collègues et pour ceux que nous rencontrons. Alléluia. Amen. 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 Alors, on va finir par ce chant. Et nous allons bénir chacun de nous, et puis nous allons bénir un peu tous ceux qui nous regardent. Alors, je ne sais pas la tonalité. Je ne me rappelle pas trop du chant. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne me rappelle plus l'air. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, on va faire comme ça on va faire ce geste-là. Pour ceux qui nous regardent, voilà, comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Alors, comme Daniel va nous renvoyer avec la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, Au nom de Jésus. bénis ton peuple, éternel. Au nom de Jésus. Toi qui bénis en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas, éternel. Bénis, envoie tes bénédictions, éternel. Envoie tes bénédictions. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, éternel. Que tous ceux qui n'ont pas, éternel, donne-leur, éternel. Donne-leur ce soir, éternel. Ceux qui n'ont pas mangé, éternel. Ceux qui n'ont rien, éternel. Donne-leur la bénédiction. Amen. Donne-leur le pain quotidien, éternel. Toi qui donnes le pain. Toi qui donnes le pain, éternel. Donne à tous ceux qui n'ont pas. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.
soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié.